ما ندخل لكم التصوير اخويا. Et on a tenu à ce que ce congrès se déroule dans cette salle pratiquement. Parce que cette salle, ça a été dit par mon camarade Abdelrahim, qui a vu la naissance de notre association. Et ça, pour nous, c'est fondamental de retourner à nos sources d'engagement et surtout pour consolider et aller encore plus loin dans nos engagements tout en consolidant aussi nos luttes collectives de l'ATMF et avec toutes les organisations amies qui partagent et où nous partageons les mêmes valeurs. L'ATMF a toujours tenu à ce que dans son engagement, il puisse y avoir aussi une part de contribution avec les mouvements sociaux qui sont aussi bien au Maghreb qu'au Mashreq. Et ce besoin a été en réalité, comme a dit notre ami Gus, il est lié à cette sensibilité de solidarité internationale qui est au cœur du programme et du projet de la TMF. Vous vous êtes rendu compte que le seul drapeau d'ailleurs que la TMF accepte de mettre, c'est le drapeau palestinien et pas d'autres drapeaux. Depuis le début de l'année, plus de 8000 incursions ont été faites par les forces d'occupation. Et au cours desquelles, évidemment, des arrestations massives, plus de 4000, rien que là, lors de 4000 Palestiniens arrêtés lors de ces incursions, dont 432 enfants. Bon, à Gaza aussi, il y a eu une centaine d'arrêtés, dont 58 pêcheurs, et on sait l'importance que représentent les pêcheurs pour Gaza, privés de tout. Voilà, et on rappelle 48 Palestiniens, dont 17 enfants, tués cet été. Et puis évidemment, le bilan des restrictions de déplacement. Alors, faut se rappeler pour ceux qui ne sont pas allés en Cisjordanie que c'est vraiment tout petit. Puis Israël, tout ça c'est vraiment petit quand même. Eh bien, vous savez qu'il y a une grosse centaine en fait de contrôles militaires permanents. Eh bien là, cette année, l'armée en a établi plus de 4000. Je ne confonds pas les 4000, c'est là aussi 4000 points de contrôle militaire en plus. Les Tunisiens se sont appropriés les espaces de liberté, tous. Même s'il y a un tout petit peu de recul par moment et on a l'impression que le pouvoir en place aujourd'hui est tenté par apporter des formes d'intimidation ou autres, mais les Tunisiens continuent à s'exprimer en toute liberté. Mais la question du shoghl, c'est-à-dire le travail, a été complètement oubliée. La question économique a été mise de côté. Et pendant 10 ans, on a assisté plutôt à une répartition du pouvoir entre un exécutif qui était constitué soit des islamistes et d'une partie de la gauche, en tout cas de démocrates tunisiens, qui sont alliés, et par la suite l'ancien régime qui s'est allié avec Mnava, donc avec les islamistes, jusqu'à l'arrivée en 2019 de Kais Saïd, où il était en compétition pour le poste suprême, en tout cas
avec un autre outsider, c'est-à-dire des hors-système, si je puis dire, et qui était aussi populiste que lui, mais corrompu. Et donc on s'est retrouvé depuis la configuration de 2019 avec un éparpillement encore et un éclatement encore plus important de différentes fractions de gauche qui n'ont jamais réussi à s'aligner, qui n'ont jamais réussi à mettre en place un programme commun, à réfléchir une alternative, une fragmentation encore plus importante donc, de toute cette gauche, mais également une fragmentation de la société civile et un début d'affaiblissement dont on paye le prix aujourd'hui avec ce qui se passe. On a gagné notre indépendance et on est fiers, mais très tôt, c'est parti en dérive. Déjà en 63, mais je ne vais pas m'étaler sur la crise de 63, la naissance du FFS, etc. 65, le coup d'État de Boumedienne, donc à Ben Bella. Ensuite, on est sous le règne de Boumedienne de 65 à 78, décembre 78, il décède. Une période où on sort de la colonisation, où le plein emploi, la scolarité est gratuite, la médecine est gratuite. Effectivement, quand on était indigène en mars en 62 et qu'après on a le droit au travail, etc., ces années-là, on va dire, étaient très... le peuple algérien, il allait vers, c'était même considéré comme la Mecque des révolutionnaires, et on fermait plus ou moins les yeux sur la grande répression que subissait le peuple algérien, notamment la gauche, les berbéristes, etc. Ces pays ont des budgets officiels, mais ils ont une partie de leurs ressources qui passent directement dans des caisses noires et qui vont servir en très grande partie à alimenter des actions de type militaire et sécuritaire. Nous sommes, au moins pour le Maroc, dans la situation où en plus il y a des prestations implicites, des échanges de services, notamment avec les monarchies du Golfe, où eux vont payer pour nous, Pegasus, vont payer une partie du coût militaire, etc. Les États-Unis vont nous donner une partie de leurs armes désuètes, sans que ça apparaisse dans nos comptes, et en contrepartie, évidemment, le Maroc sera à leur service et à leur botte pour satisfaire leurs exigences et attentes. Quand vous ouvrez bien les oreilles, ben vous vous rendez compte qu'il y a un vrai souffle démocratique. C'est-à-dire qu'on peut s'appesantir sur l'autoritarisme qui existe, qui se développe en Tunisie, qui s'enracine en Algérie, mais à mon avis, l'histoire la plus importante, c'est que ces sociétés-là ont démontré leur capacité à formuler des demandes de changement et des demandes de démocratie. Je ne pense pas que ce soit une demande d'autoritarisme. C'est une demande de solution beaucoup plus qu'une demande d'autoritarisme. Mais il y a un type de sondage dont je suis très friand, qui concerne la Tunisie, qui est celui de la demande « Est-ce que vous regrettez la révolution ?» Et ça m'a, je ne sais pas si vous allez confirmer ce que je continue de lire, à savoir que malgré leur dépit absolu vis-à-vis de la classe politique, il n'y a pas de volonté de retour en arrière. C'est-à-dire que l'acquis démocratique est considéré comme un véritable acquis. L'Algérie, comme j'enseigne, je ne cesse de... J'ai des étudiants américains, et les Américains, on leur a foutu dans la tête que les premières élections démocratiques dans le monde arabe, c'est grâce à eux en Irak. En fait, il y en a eu plusieurs, mais deux en particulier, bien avant l'Irak, qui sont la Palestine. Arafat a été élu en 96, je pense, oui. Démocratiquement, avec contrôle de la communauté internationale. Et il y a eu l'Algérie. Et ça, on oublie de le dire, on oublie de parler des élections algériennes de 90 et 92, qui étaient des élections transparentes et démocratiques. Je dis bravo aux camarades de la TMF, parce que du moment qu'ils existent, c'est déjà énorme. Même si les temps ils sont très très durs, même si on sait que on est attaqué par toutes parts,
Je dis bravo et bon anniversaire aux camarades de la TMF. L'histoire des migrations se confond avec l'histoire de l'humanité. Les migrations s'inscrivent dans le temps long de l'histoire humaine. Elles ont commencé en Afrique d'ailleurs, à partir de la migration de l'homme de Néandertal et de l'Homo sapiens. Et les migrants ne sont pas des intrus. Ils sont partie prenante de l'histoire de chaque société. Et les migrations marquent l'imaginaire de notre monde. Et c'est comme ça, notamment, que les migrations sont liées au rapport entre les nomades et les sédentaires, à la maîtrise de l'agriculture, aux questions d'exil, à la lutte contre les colonisations, aux diasporas, à l'exode rural. Et donc, revenir sur la question des migrations, c'est s'interroger sur l'histoire de l'humanité. La TMF et la FADI sont des associations sœurs à la lutte des sans-papiers. Et j'ai jamais vu des associations aussi ouvertes que la TMF et la FADI. En tout cas, en ce qui concerne le mouvement des sans-papiers, à chaque fois qu'on a une réunion, un échange avec eux sur ce sujet, ils nous disent c'est vous qui décidez. Ils sont capables même de nous laisser la clé au café pour dire que si vous avez besoin de la salle, allez-y, à tout moment vous pouvez prendre la clé et faire vos réunions. Donc en tout cas, je tire chapeau à l'association et merci pour ce geste qui nous honore, en tout cas nous, la lutte des sans-papiers au niveau français et au niveau international. El Malak Sayed nous disait, on n'a pas le droit de parler d'immigration si on ne parle pas d'émigration. Il n'y a pas une immigration s'il n'y a pas en même temps, dans le même temps, l'analyse d'une émigration, c'est-à-dire que nous devons parler des ressorts, des conditions, des causes, des responsabilités qui font que certaines personnes dans ce monde décident de quitter certains espaces pour en regagner d'autres. Et parmi ces conditions, et j'entends la phrase que tu citais tout à l'heure, Gus, elle est juste, mais elle est juste partiellement. Si les richesses sont au nord, c'est parce que le nord a spoilé le sud, les a volés au sud, et on a un exemple aujourd'hui qui est tout de même flagrant avec cette polémique et ce buzz qui existe. Bolloré qui fait 80% de sa richesse en Afrique subsaharienne, qui vole, qui spolie, qui prend les terres, et qui est responsable, lui et l'ensemble des multinationales occidentales, de ce qui se passe actuellement dans ce que l'on nomme le Sud global. Et on ne peut pas parler aujourd'hui d'immigration si on ne parle pas, je le dis et je le répète, d'immigration dans le même temps. La défense de l'égalité des droits et de tous les droits, celle des citoyens de France, français, comme migrants, avec ou sans papier, première comme nouvelle génération, vieille comme jeune. La défense des libertés, de toutes les libertés, liberté de pensée, liberté d'expression, liberté de circulation, liberté d'installation, liberté fondamentale. La TMF, 40 ans d'existence, 40 ans de combat, où chaque petite action compte, parce que se souciant des réalités, des besoins et des aspirations des petites gens, pour qui traverser la rue ne suffit pas d'ouvrir des portes, des actions sociales et juridiques, socio-éducatives, scolaires et parentales, culturelles et linguistiques, des actions intergénérationnelles, accompagnant vieux et vieilles, migrants, femmes, jeunes, enfants, primo-arrivants, sans-papiers, demandeurs d'asile. Les exilés, qu'ils soient qualifiés de politiques, climatiques ou économiques. Je ferme cette parenthèse, puisqu'en fait, je ne suis plus élu, comme je suis honoraire, je n'ai pas part aussi son président en part de tract, et nous sommes
c'est sûrement consent. Qui arrivent parce qu'ils sont avec leur complexité des réfugiés palestiniens. Nous avons rendu public plusieurs déclarations pour soutenir les détenus.